Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres météo jusqu'au 8 avril prochain. L'espace pub, le like, donc faites-le tout de suite, le petit geste qui est bon pour la santé de mon travail sur YouTube, à savoir cliquer sur le bouton j'aime. Allez, clique, c'est bon, c'est fait. On passe à l'espace commentaire qui est également une interaction très importante pour mon travail sur YouTube. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc je vous donne 4 suggestions de commentaires. Vous avez, pour les gens les moins bavards, mais c'est très bien comme ça tout de même, l'émoticône. Donc vous pouvez mettre un émoticône, un petit smiley, un petit pouce en l'air, un émoticône météo, plus raccord avec le sujet. Vous pouvez écrire en disant par exemple vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez également donner un avis ou une suggestion. Voilà, en écrivant. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale, en activant la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, donc être prévenu qu'une vidéo est arrivée sur la chaîne, en général à 11h30 tous les jours. On se place tout de suite sur la carte d'analyse donc du thermomètre de ce dimanche 24 mars au soir. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les températures sont un petit peu en dessous des normales saisonnières tout de même, un peu fraîches. 8 à 10 sur les frontières du nord-est. Sur les côtes du nord du pays, 10 à 11. Hauts-de-France, 10 degrés, 9 à 10 en Allemagne. Sur la Bretagne, de 11 à 13 degrés, Île-de-France 10 à 12, la Lorraine 8, 7 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 8 degrés en Alsace, Pays de la Loire de 11 à 14 degrés, 11 à 12 sur le centre, de 10 à 14 sur donc Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 10 à 11, Aquitaine de 13 à 15 degrés, sur l'Occitanie de 8 à 15, Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 11 autour de l'arc méditerranéen, de 15 à 18 degrés et autour de la Corse 13 à 18 degrés. Donc on a pas mal de températures assez fraîches pour un 24 mars. En particulier, vous voyez, sur l'Est, on n'atteint même pas les 10 degrés, à peine 10-11 degrés sur l'île de France. Il faut aller vraiment sur l'arc méditerranéen pour dépasser la barre des 15 degrés. Donc un temps qui s'est bien rafraîchi ce week-end avec, vous l'avez vu, beaucoup d'averses, en particulier hier, samedi. Qu'est-ce qu'il va se passer pour la suite? Eh bien, on va se placer tout d'abord sur la carte de la situation générale donc des centres d'action. Donc, on commence avec la journée d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que les pressions sont pas folichonnes. On est supérieur à peine à 1010 hectopascales. Donc, vous voyez que le baromètre est vraiment en berne. On a cette dépression ici qui va donc venir nous rendre visite pour la journée de mardi. Donc des conditions très certainement perturbées, à partir encore plus perturbées du moins, pour la journée de mardi, très certainement, avec des pressions qui vont vraiment s'effondrer, un système dépressionnaire qui va se placer sur le on va dire le nord-ouest de la Bretagne. Pour la journée de mercredi. Alors, la journée de mercredi, c'est encore une fois un temps très perturbé. Vous voyez que les dépressions sont bien là. Ici, voilà, ici sur les îles britanniques. Et qui nous envoie donc ce temps très perturbé d'ouest. On va avoir très certainement un défilé de perturbations, là encore une fois. Pour le début de la semaine, mercredi très certainement. On va voir après, mais vous voyez que le temps est vraiment catastrophique. Regardez, on a vraiment là un temps digne d'un automne avec le positionnement la position de la dépression sur les îles britanniques qui envoie un flux d'ouest, vous voyez. Donc c'est vraiment j'allais dire le temps typique d'automne, même d'hiver, mais au printemps. Normalement, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est un peu rare qu'on ait ce type de temps à cette saison. Et là, on va avoir vraiment un temps extrêmement perturbé pour la semaine. Regardez, pour le vendredi 29, on a vraiment encore ce système dépressionnaire qui va rester sur les îles britanniques, qui fait quasiment du surplace. Et ça, c'est assez incroyable. Vous voyez, on a l'impression qu'on a affaire à une toupie là qui bouge pas et qui va encore nous influencer pour la journée de vendredi. Donc on a vraiment une semaine pourrie qui s'annonce. Et encore une fois, ce système qui est toujours présent, alors qui a tendance à se combler un petit peu sur place,
mais qui est toujours présent. Donc vraiment, ça c'est assez incroyable. On a un espèce de tourbillon là, dépressionnaire qui fait du surplace et qui va nous envoyer ce temps perturbé. Pour la journée du 31 mars, donc dimanche prochain, toujours la présence de ce système dépressionnaire qui va quasiment être présent, mais qui va avoir tendance à se combler. Mais les pressions vont rester tout de même encore très faibles. Donc on va terminer la fin du mois de mars vraiment dans un temps très certainement extrêmement perturbé pour la saison. Donc avec une succession de journées très certainement de mauvais temps. Alors on va passer à la journée du 1er avril, puisque c'est la dernière journée qu'on couvre avec ces centres d'action. Donc on voit que le 1er avril s'entame avec très très certainement un temps assez perturbé. On a même une dépression qui a l'air beaucoup plus marquée là avec le modèle GFS. Voilà, donc on regardera après l'évolution du temps pour après le 1er avril. Alors je vous le dis, aujourd'hui il n'y a pas la rubrique fiabilité des modèles. Pour des raisons personnelles, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc on verra ça dimanche prochain. On va rester donc sur les deux modèles là, GFS et européen pour ce bulletin. On se place tout de suite sur les cartes. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de précipitations d'ici le mardi 2 avril? Regardez ce qui nous attend. Et j'ai envie de vous dire, c'est assez impressionnant. Les précipitations qui nous attendent pour la prochaine semaine. Donc, il va y avoir une bonne moitié et un bon tiers du pays, on va dire, qui va être confronté à des précipitations assez élevées, comme vous pouvez le voir, puisque ça concerne la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, en allant vers le centre-ouest, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, les Pyrénées aussi, quasiment toutes les Pyrénées. Là, les précipitations vont par endroits atteindre les 100 mm de pluie. En Bretagne, il va énormément pleuvoir dans la semaine qui arrive, ainsi que sur les Pyrénées. Il y a également des zones où les précipitations seront modérées, donc ça veut dire tout de même présentes et de manière assez intensive, sans atteindre des extrêmes, comme le orange. Donc là, ça touche les Hauts-de-France, l'Île-de-France, donc il va beaucoup pleuvoir sur l'Île-de-France, la Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne également. Également des fortes précipitations de prévues sur les Cévennes. Donc il va falloir vérifier ça, s'il n'y a pas un épisode séminole entre-temps qui risque de se produire dans la période. Et aussi sur les Alpes, notamment les Alpes du Sud. Voilà, là il faut noter ces deux zones aussi de très fortes précipitations. Les zones un petit peu à l'écart, ça va être l'Alsace, mais tout de même, on va atteindre peut-être les 20 mm de pluie, ce qui n'est pas négligeable du tout. En fait, il n'y a que réellement, encore une fois malheureusement, l'Aude et les Pyrénées orientales qui vont être un petit peu à l'écart, pas plus de 10 mm, mais même la Méditerranée, hein, vous voyez, même l'arc méditerranéen, entre Montpellier et Nice, va être touché par des précipitations assez élevées, ainsi qu'en Corse, on va atteindre jusqu'à 50 mm de pluie. Donc c'est vraiment une semaine très humide et très perturbée qui nous attend pour les 7 prochains jours. Alors maintenant, on va regarder évidemment la question qui nous vient à l'esprit, c'est quand tout ça va arriver. Alors aujourd'hui, déjà, on a l'arrivée par le sud, on l'a évoqué hier matin dans le point météo, d'une zone de pluie à la fois par le sud et à la fois par l'ouest. En fait, on a un peu cerné clairement par les zones de pluie. Donc ça va concerner ça va concerner surtout la Bretagne et le sud du pays pour l'après-midi, la journée on va dire. Mais dans la nuit, ces pluies vont toucher le nord du pays avec au passage des précipitations neigeuses sur les Pyrénées et les Alpes, ce qui témoigne donc encore en altitude pas mal de froid. La journée de mardi sera très perturbée, comme on peut le voir, avec beaucoup de pluie sur le pays, des averses, de la neige, hein, peut-être pas sous forme d'averses, de la neige sous forme de pluie, sous forme de précipitation continue, sous forme continue, sur le Massif central, les Alpes et les Pyrénées pour cette journée de mardi. On continue mercredi avec une petite accalmie en matinée, mais regardez, dans la journée, ça va vite se redégrader avec l'arrivée
surtout par le nord-ouest visiblement, d'une belle zone de pluie, tandis que ailleurs, ça a l'air d'être un peu des restants de la veille, avec quelques précipitations neigeuses sur les Alpes et un peu sur les Pyrénées. Mais dans la journée de jeudi, c'est à nouveau un temps extrêmement perturbé qui va donc sévir sur la France avec beaucoup de pluie et aussi de la neige sur les Alpes, le Massif central, un petit peu en remontant vers le Jura, mais va pas falloir s'attendre à grand chose sur le Jura et sur les Pyrénées. Voilà, mais enfin ça va être surtout de la neige évidemment en altitude. Pour la journée de vendredi, un temps encore extrêmement perturbé. Là pour le coup la neige commence à être de plus en plus rare, donc très certainement que les températures vont peut-être un peu remonter. Dans la soirée de vendredi, attention, il y a l'air d'avoir une zone de très forte précipitation là sur les Pyrénées-Atlantiques. Ça continue pour la journée de samedi avec un temps peut-être un tout petit peu moins humide que les précédents jours, mais visiblement il y aura tout de même pas mal de précipitations sur l'Est, le Nord-Est, la Bretagne et entre les deux peut-être une zone un petit peu plus calme. Pour la journée de dimanche prochain, il y a encore pas mal d'humidité de prévu, en particulier vers la soirée de dimanche, et des fortes précipitations à noter sur les Pyrénées, un petit peu de neige également en altitude sur les Alpes et les Pyrénées. En tout cas, dans la nuit dimanche à lundi, à nouveau beaucoup de précipitations qui vont sévir sur le pays. Donc on a vraiment que des journées quasiment de pluie de prévu, avec peut-être quelques petites accalmies, mais de quelques heures. Mais on a quasiment un rail de pluie pendant une semaine là sur le pays. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un tel, j'allais dire, un tel bulletin avec autant de précipitations de prévues. Là, c'est vraiment de nouveau, on retourne dans un temps extrêmement perturbé. C'est vraiment un temps de presque d'automne-hiver, quoi, où on a une succession de zones perturbées. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas connu ça. On était habitué à un temps beaucoup plus sec, avec de temps en temps des perturbations. Là, on a l'impression que Dame Nature est en train de se rattraper un petit peu petit à petit. Voilà, ça va pas arranger non plus les phénomènes de crue, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est que la France est déjà, au niveau des nappes phréatiques, elles sont déjà quand même bien blindées, et donc risque d'avoir des problèmes à nouveau de crue très certainement pour les prochains jours. Alors on regarde la nébulosité, mais autant vous dire, je n'attends pas grand-chose de cette carte, bien évidemment, avec toute la masse de pluie qui est prévue, de précipitations. Regardez, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Il n'y a rien vraiment de très agréable à regarder sur cette carte. Peut-être samedi 30 mars, il va y avoir une petite zone à l'ouest, là, vous voyez, un peu d'éclaircie, mais vraiment, ça va pas durer longtemps. Quelques petites heures d'ensoleillement, mais on a beaucoup de nébulosité sur le pays, et puis partout. C'est pas que sur le nord où l'arc méditerranéen sera épargné. Non, vraiment, même en Méditerranée, vous allez subir un très mauvais temps. Vous allez, je pense, ça fait un moment que vous n'avez pas vu un temps pareil, enfin surtout plusieurs jours comme ça. Voilà, évidemment en pointe, il peut y avoir de temps en temps 1 ou 2 jours de mauvais temps, mais là, près d'une semaine, ouais, ça va être compliqué pour les gens qui sont pas habitués à ce mauvais temps sur le pays, qui pensaient que le printemps était là. Malheureusement, les habitants de l'arc méditerranéen, par exemple, risquent un peu de déchanter, hélas. Pour ceux qui aiment ce temps, évidemment, ce temps calme sur la Méditerranée. Alors, on regarde le vent. Pour le 25, ça a l'air d'être à peu près calme. Alors, le 26 mars, il pourrait y avoir un peu de vent sur l'arc méditerranéen, et en particulier, regardez, sur les côtes donc du Gard, des Bouches-du-Rhône, et en allant vers le Var, il pourrait y avoir quelques rafales de vent, notamment en matinée de mardi. Pour la journée de mercredi, bon, ça a l'air d'être à peu près calme. On continue. Alors attendez, je vais précharger la carte parce que j'ai un petit problème. Sinon, voilà. Alors, pour la journée de mercredi, dans la soirée, il pourrait y avoir un peu de vent, notamment en allant de la Normandie au Poitou-Charentes-Limousin et vers l'Aquitaine. Mais bon, ça sera des rafales à 60, peut-être par endroit
un petit peu plus, on surveillera. Pour le jeudi 28 mars, du vent sur le nord-ouest du pays, mais apparemment, il n'y a pas grand-chose. Par contre, pour la nuit de jeudi à vendredi, apparemment, des rafales de vent de sud sont prévues de 90 km/h. Globalement du Lyonnais en allant vers quasiment le sud de la Lorraine. Donc il va falloir surveiller ça également de près, peut-être une espèce de tempête localisée, hein, donc coup de vent dans la nuit de jeudi à vendredi. À voir. Pour la nuit de vendredi à samedi, rebelote, apparemment il y a l'air d'avoir un petit coup de vent là sur l'est du pays. Évidemment, il faudra voir ça plus, vous voyez, une zone là de prévu, de modéliser pour la nuit de vendredi à samedi. Regardons pour dimanche. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Bon, alors au niveau du vent, ça n'a pas l'air énorme ici, mais il y a des journées quand même, il y a un peu de vent, hein. Regardez, dimanche à 19h, là, du vent qui pourrait être à 70. Bon, enfin, il n'y a pas de vent tempétueux, en tout cas, de prévu. Ça va être de la bonne grosse dépression, j'allais dire, dans le sens, la grosse mémère, qui va nous amener de la pluie à répétition, mais pas tant de vent que ça. Par contre, regardez le 1er avril, il va falloir surveiller cette journée du 1er avril, c'est pas un poisson malheureusement, avec peut-être sur les côtes du nord-ouest un bon coup de vent de prévu, mais ça, il va falloir voir ça à plus bref échéance, oh là là, j'en bafouille, je recommence. Il va falloir voir cela à plus brève échéance parce que, eh ben oui, c'est un genre de phénomène qui ne peut que se prévoir qu'à très courte échéance, hein, pour bien le périmétrer. Voilà, c'est parce qu'il y avait beaucoup de V, hein, donc ça fait bafouiller. Voilà, voilà. Allez, on continue avec la suite des paramètres et on regarde la Cape. Alors on regarde tout d'abord la Cape sur le lundi 25 mars. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors peut-être si un peu de Cape, regardez, dans l'après-midi de mardi. Sur le sud-ouest un petit peu, sur la Bretagne, mais c'est très léger, hein, vous voyez, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Alors je vais me mettre sur le modèle GFS. Alors le mardi 26 mars, ouais, un petit peu de Cape, vous voyez, sur l'Aquitaine en remontant vers la Bretagne. Bon, ça pourra donner tout ça, peut-être un peu d'instabilité, des averses. Pour la journée du 27 mars, regardez, une instabilité aussi possible pour mercredi, avec possiblement des averses un petit peu plus soutenues par endroit. Le 28 mars, là par contre, il y a l'air d'avoir quelque chose d'assez sérieux sur le nord de prévu. Des bonnes averses bien musclées pourraient se produire. Donc attention pour cette journée du 28 mars. Le 29 mars, alors cette fois, attention, ça va être sur le sud que les choses risquent de se passer. Dans l'après-midi, on a donc pour vendredi 29 mars, sur le sud-ouest et également du côté du Lyonnais. Donc il y a une certaine instabilité tout de même, hein, sur la période. Ça, c'est ça qu'il faut noter globalement comme grande tendance. On a des journées où la Cape atteint des valeurs qui ne sont pas négligeables. Donc attention à ça. On surveillera ça évidemment tout le long des points météo, mais il n'y a pas vraiment de journée calme. Vous voyez, le 31 mars, ça repart. Et le 1er avril également. Même beaucoup. Donc attention, il faudra surveiller ça avec les points météo. On a une masse d'air qui est tout de même assez instable. Donc il faudra voir les traînes, notamment des passages pluvieux. À l'arrière, il pourrait y avoir beaucoup d'averses avec donc un temps perturbé. Voilà, donc on va voir tout ça, mais enfin en tout cas, on a en plus des pluies qu'on a vu tout à l'heure qui sont assez importantes, on a l'ingrédient instabilité. Ça promet une semaine vraiment très 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 animée, je pense, pour les 7 prochains jours. C'est pas demain la veille que je vais sortir ma petite vidéo là que je vous promets depuis quelques jours, parce que j'avais dit que je la sortirais le jour où en gros il n'y aura pas grand chose sur le pays. Voilà, un temps assez calme, soit ensoleillé, avec des précipitations nulles et des températures à peu près de saison. Voilà, donc un temps assez neutre. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc je mets cette vidéo pour le moment en réserve et je vous la sortirai le cas échéant et le moment venu. On se place tout de suite sur la carte. Eh bien, oui, la carte des masse d'air. Donc en ce moment, la masse d'air, vous voyez, elle n'est pas en forme, hein. Vous voyez, on est dans le vert. Est-ce que cette masse d'air va se réchauffer donc au fil des jours? Pour le moment, je suis en train de faire le déroule. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. On a l'air d'être plutôt dans donc jusqu'à jeudi en tout cas. Alors on dirait que jeudi,
ça se réchauffe un peu sur le sud-est. Effectivement, on dirait que pour le vendredi 29, on est un peu plus dans le jaune. On va peut-être gagner quelques petits degrés en fin de semaine et ce week-end. Vous voyez que le vert est de nouveau plus sur le pays. Donc on a l'impression que tout de même, à partir de la moitié de la semaine, de jeudi et au fil des jours, les températures ont l'air en altitude de reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc je refais le même exercice avec le modèle européen et effectivement, regardez à partir de jeudi. Alors, attendez, je vais attendre que les trucs s'affichent quand même. Ouais, merci. Voilà, on continue. Voilà, à partir de jeudi, effectivement, il y a le jaune qui a tendance à remonter petit à petit. Vous voyez, regardez pour la journée de vendredi. C'est vraiment, voilà, petit à petit, les températures vont certainement prendre quelques degrés. On regarde le jet et après, on fait le point, effectivement, et bien sûr, sur les températures sur le pays. Alors, on va regarder. Le jet est un petit peu sur le pays. Regardez pour la journée de jeudi, en particulier sur le sud-ouest. On a, attention, là, des choses qui pourraient être intéressantes pour jeudi, la nuit de mercredi à jeudi sur le sud-ouest. On a le jet qui est bien braqué, donc à voir, et ainsi que la journée de jeudi. Donc on va voir, là il y a les rafales de vent qui sont prévues de l'ordre de 250 km/h. Donc attention, la journée de jeudi est une journée à risque pour le vent. Pour le moment, j'ai pas trop vu grand chose avec le modèle GFS, mais là le courant de jet étant présent, s'il y a une petite dépression qui veut se creuser de façon très localisée et très inattendue, eh bien avec le jet ça pourrait donner des choses assez intéressantes. Si je continue, apparemment, ça a l'air d'être vraiment la vraie menace. Ça a l'air d'être jeudi. S'il y a quelque chose qui pourrait se produire de manière assez intéressante, donc avec des bonnes rafales de vent, ça pourrait être jeudi. Mais attention, il faut évidemment que des conditions soient réunies. En tout cas, le jet sera là, mais évidemment, s'il n'y a pas de dépression, bon bah voilà, il y aura du vent en altitude, mais ça ne donnera pas grand-chose, évidemment, au sol. Voilà, attention à suivre cette journée tout de même de jeudi. Alors, on va se placer maintenant sur les fameuses cartes des bilans, donc enfin les prévisions, c'est pas un bilan, des températures pour les prochains jours. Alors on se place sur la première carte, c'est la carte cet après-midi, 11 à 20 degrés, un petit peu frais au nord, de 11 à 14 degrés, 13 à 18 12 à 18 sur la partie centrale du pays, de 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays. On atteindra tout de même sur le sud du pays la barre des 20 degrés. Le matin, donc du 26 mars, donc demain mardi, les températures seront de 3 à 14. Bon, ça va à peu près, bon, un peu frais par endroit tout de même. De 3 à 8 sur la partie nord, de 3 à 10 sur la partie centrale et de 3 à 14 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures sont un peu quand même faiblardes. 6 à 17 degrés, regardez, il y a toute une zone là verticale de la basse Normandie en passant par le centre-ouest et jusqu'à on va dire l'Occitanie, où les températures auront beaucoup de mal à dépasser les 10 degrés. Donc de 9 à 16 degrés sur la partie nord, 8 à 12 à 17 sur la partie centrale et de 6 à 17 sur la partie sud, 6 à 17 globalement sur le pays. Pour mercredi matin, bon, les températures seront un peu fraîches par endroit. Vous voyez qu'on va friser les gelées, notamment sur l'Aveyron, la Lozère, 1 à 13, même en basse altitude. On va du côté donc de Rodez, de Mende, on va avoir des températures qui seront très très basses le matin. On frisera les gelées, donc de 4 à 8 degrés sur la partie nord, 1 à 7 sur la partie centrale et de 1 à 13 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, des températures un peu en berne, vous voyez, 8 à 16 degrés sur le nord, on dépassera à peine les 10 degrés. Au sud, on aura à peu près 15-16 degrés, mais vraiment des températures un peu limite. Donc de 10 à 12 sur la partie nord, 8 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, des températures de 2 à 11. Bon, un peu... ouais, bon, ça va. Par endroit, il fait un peu frais quand même. En Bretagne, 4 à 5 degrés, c'est pas lourd.
Donc de 4 à 8 degrés sur la partie nord, 4 à 9 sur la partie centrale et de 2 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures qui remontent un tout petit peu, tout de même, surtout sur le sud, 12 à 23, de 12 à 17 sur la partie nord, 14 à 21 sur la partie centrale et de 14 à 22 degrés sur, même 23 sur la partie sud du pays. Pour la journée du 29, autrement dit, donc la journée de vendredi. Alors, le matin de 6 à 15, il commence à refaire un peu plus doux au sud, même le matin. Donc, de 6 à 11 degrés sur la partie nord, 7 à 15 sur la partie centrale et de 8 à 15 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures vont commencer à redevenir très agréables, notamment sur la partie est du pays. Vous voyez, on va avoir une belle remontée au-dessus des 20 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, en remontant vers l'Alsace et même jusqu'à la Lorraine. Donc des températures assez agréables. De 14 à 25, globalement, l'après-midi donc de vendredi. 14, je vous l'avais dit que les températures allaient petit à petit remonter. 14 à 22 sur la partie nord, 15 à 24 sur la partie centrale et de 16 à 23, même 25 degrés sur la partie sud du pays. Et la dernière journée que l'on traite, c'est samedi 30 mars 2024. Donc des températures de 4 à 13, c'est agréable sur le quart sud-est, 4 à 9 sur la partie nord, 6 à 13 sur la partie centrale et 7 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi de samedi, des températures de 15 à 23, bon ma foi, ça peut aller, de 15 à 21 sur la partie nord, de 16 à 23 sur la partie centrale et de 15 à 23 sur la partie sud du pays. Bon, les températures vont petit à petit remonter, mais avec un contexte quand même extrêmement perturbé, très clairement. Voilà, donc c'est déjà pas si mal que les températures remontent, mais malheureusement, on a aussi beaucoup, au niveau du temps, ça va pas être ça. Alors maintenant, on se place sur les diagrammes de prévision à long terme. Donc on commence par celui du modèle GFS. Donc qu'est-ce qu'il dit, le modèle GFS? Il dit que les températures vont effectivement pas mal remonter et apparemment en altitude elles vont remonter d'après ce qui c'est pas si visible que ça avec finalement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais déjà dès mardi les températures pourraient remonter en altitude. Bon, en tout cas ce qui est clair c'est que les températures en surface vont remonter, on l'a vu, et ça va s'accompagner en altitude aussi avec une belle remontée des températures qui repasseront au-dessus des normales à partir du 29, c'est-à-dire à partir de vendredi. Donc samedi, dimanche et lundi. Elles redescendront en dessous des normales apparemment pour le début de la semaine prochaine, donc à partir de mardi, mercredi, jeudi, on va dire, un petit peu en dessous, c'est pas non plus énorme, quoique il y a tout de même pas mal de scénarios sous le rouge. Donc voilà, et après c'est un petit peu indécis, jusqu'à partir du 5 avril, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la période de la semaine d'après pourrait être une période, notamment pendant quelques jours, assez fraîche, en dessous des normales, après une remontée des températures pour ce week-end. Alors le modèle GFS fait, est-ce que le modèle européen est d'accord? Alors il y a cette petite remontée, effectivement, pour demain, les remontées aussi des températures pour ce week-end, vous voyez. Et effectivement, la période du 2 au 5 verrait un rafraîchissement aussi. Il y a quelques scénarios qui arrivent là pour en dessous du rouge. Et la ligne blanche, vous voyez, les températures qui ont tendance à baisser à partir du 2. Donc, visiblement, le modèle européen est peut-être moins tranché que le modèle GFS, mais lui aussi voit, après cette petite période de réchauffement des températures pour ce week-end, à nouveau un temps qui, selon les scénarios du modèle européen, reviendrait plus vers des températures à peu près de saison, après une petite embellie, je précise, des températures uniquement pour le week-end prochain. Alors, on va regarder maintenant les pressions. Alors, les pressions, regardez, c'est pas folichon. Vous voyez qu'on est largement en dessous des 1015 hectopascales. Et ça, pour un bon moment, très certainement, jusqu'au
minimum 3-4 avril. Donc là, visiblement, la ligne blanche, vous voyez, repasse au-dessus des 1015 qu'à partir du 4 ou 5 avril prochain. Donc on va vraiment vivre une période là pendant une dizaine de jours avec un temps extrêmement perturbé, très certainement, sur le pays. Le modèle donc européen voit à peu près la même chose. On va regarder sur la ville de Toulouse, on va aller un peu plus au sud, si l'anticyclone par exemple pourrait avoir une influence un peu plus présente. Bah non, l'anticyclone ne va pas nous rendre visite, très certainement avant au moins le 4 ou 5 avril. D'ici là, c'est un temps extrêmement dépressionnaire qui nous attend pour au moins une bonne dizaine de jours, vraisemblablement. Donc c'est vraiment pas jojo. Au niveau des températures, bah, vous le voyez, en Île-de-France, bon, bah, on sera autour, ça sera, on va dire, les valeurs, grosso modo, d'une dizaine de degrés. On sera peut-être un peu au-dessus. Donc ça, c'est ce qui va nous accompagner jusqu'à environ jeudi. Vendredi, les températures pourront remonter, 12-13 degrés. Et le week-end prochain, elles pourraient donc atteindre l'ordre de 15 degrés. Voilà, donc même les dépasser. Et après, pour la semaine suivante, elles vont redescendre environ à un petit peu au-dessus de 10 degrés. Donc, il va manquer quelques degrés, mais ça ira. Ça ne sera pas non plus la catastrophe au niveau des températures. Et à partir du 5 avril, on ne sait pas trop. Concernant la ville de Toulouse, quels seront les ordres de grandeur des températures? Donc, pour le début de la semaine, des températures qui vont avoir du mal à monter. Mais à partir de vendredi, vous voyez que on a un retour de la douceur, on va dire, avec des températures qui pourront même atteindre peut-être certaines journées les 20 degrés. Mais effectivement, à partir du 2 avril, les températures vont un petit peu rebaisser. Pas autant qu'au nord, visiblement. Elles se maintiendront à un niveau supérieur à ce qu'on va connaître là en début de semaine. Voilà, ça va être un peu un intermédiaire. En début de semaine, des températures qui vont être assez fraîches. Elles vont bien remonter pour le week-end et elles seront un peu entre les deux pour la semaine prochaine. Bon, après, on ne sait pas comme on l'a vu. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va faire un bref bilan, un résumé donc de ce bulletin de prévision à long terme. Alors là, la semaine qui arrive, c'est une semaine vraiment extrêmement perturbée qui s'annonce avec un défilé de pluie, un défilé de perturbations pour la semaine qui arrive. Voilà, donc si vous avez un parapluie, bah, vous avez acheté un parapluie assez récemment, bah, vous allez le rentabiliser parce que tous les jours, il va pleuvoir. Et j'allais dire à peu près sur toutes les régions de France, quasiment, avec évidemment des zones beaucoup plus arrosées que l'on a vu tout à l'heure. Au niveau des températures, donc les températures vont être un peu limite en début de semaine. Elles vont reprendre un petit coup de boost pour le week-end prochain, mais elles risquent de rebaisser à nouveau pour la semaine prochaine et pendant quelques jours. Après, c'est l'incertitude. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc en tout cas, un temps joyeux. Après cette belle parenthèse printanière de la semaine dernière, là, on va vivre carrément un retour à l'automne pour cette fin de mois de mars et début du mois d'avril, malheureusement. Pour ceux qui n'aiment pas le mauvais temps. Et des risques aussi certainement de crues à prévoir dans les jours qui arrivent. À nouveau, on risque d'avoir des vigilances jaunes crues qui arrivent sur la carte des vigilances avec toute cette pluie qui va tomber. Je pense que j'ai à peu près été complet. On se retrouve demain, mardi, pour un point météo classique pour regarder jour par jour donc l'évolution de la semaine, du temps de la semaine. Bon lundi à tous et à toutes. Bon vent.